Salutations à tous. La paix, bon Dieu avec nous. C'est Pasteur Rose Viviane. Je dis on a poursuivre avec étude nous que moi intitulé Connaître votre divin avocat. Nous dans ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, nous continué. Alors, pour tout le monde qui attendait moi, nous allons poursuivre. Je dis, nous allons aborder le thème ça, c'est la bénignité. Si c'est la première fois que attendez moi je faut connaître que ça, c'est une série que nous avons développée, nous presque fini en série ça. Alors, si vous voulez suivre ensemble avec nous, pour voir qui ça nous t'a dit, moi conseille pour tendre l'autre vidéo qu'on a joindre sous page ça. Moi, excusez, moi perdu, disons, depuis la semaine passée, je dit nous t'avons continué, mais papa m'était mouru, alors m'était prend une pause à cause de ça. Alors, on a poursuivi, bon Dieu grand, gloire à Dieu. Jeudi, nous allons aborder la bénignité. Nous dans Galates chapitre 5, le verset 22. Et verset 23, on a parlé le fruit de l'esprit, il dit nous, ça c'est apôtre Paul qui a parlé avec nous, il dit nous le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Alors, je dis, on a pour bénignité pour faire un résumé tout court un peu de ça nous t'ai dit dans l'autre vidéo pour les gens qui pas t'attendent. Alors, nous avons parlé de le Saint-Esprit que Jésus promet à tout croyant, que nous dit que l'heure où recevoir Jésus ou recevoir Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit il vient avec tout attribut ça yo. Saint-Esprit c'est lui-même qui avocat nous, bon Dieu ban nous avocat ça pour nous capable vivre, pour lui cap guider nous, pour lui cap garder nous. Et puis c'est lui-même qui conseille nous et lui c'est défenseur nous. Nous t'ai parlé de les dons de l'esprit, le Saint-Esprit il va venir avec main vide. Li vini avec des dons que li baille tout chrétien, que chaque chrétien gagne don. Nous a parlé tout que nous expliqué que don yo li important parce que li permettent nous pour nous manifester Christ, pour nous montrer le monde que bon Dieu nous en vivant. Mais t'as expliqué que en fait les nous parlé dons yo c'est cadeau yo ça c'est nous pas fait rien pour nous recevoir yo, mais ça qui est plus important c'est le fruit de l'esprit que apôtre Paul parlait nous, il dit nous c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, ou qu'a dit maîtrise de soi, et la loi n'est pas contre ces choses. La bénignité, nous avons parlé dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 et 3, il dit nous que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Apôtre Pierre dit nous que l'on recevra Jésus et par moyen de connaissance de Dieu et parce que ou gain Saint-Esprit dans la vie alors ou né de Dieu, chaque chrétien c'est ou gain ça nous qu'a dit la nature divine qui habite dans nous. Alors, chrétien, c'est pas seulement, on va dire, ou son être humain, ou son être humain, mais pas seulement humain. Alors, ou gagner ce qu'on appelle la nature divine. Les nous, regardez, dans verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés
connaissance, là, dit, moi, connaissance, ça, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est pas une connaissance naturelle, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une connaissance révélatrice de Dieu. Alors, bon Dieu, là, on a parlé de bon Dieu, là, on a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ est une révélation. Ou pas cap contre bon Dieu, soit ou pas recevoir une révélation de lui-même. Tout l'évangile, c'est une révélation. Toute Bible, c'est une révélation. Que chrétien doit gagner une connaissance révélatrice de Dieu. Les deux connaissances, ça va permettre pour vivre une vie de gloire et avec vertu. Le mot vertu ici, ce mot vient du grec arrêter, qui signifie vertu, bonté morale, excellence, pureté, modestie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la bénignité. Alors, qu'est-ce que c'est la bénignité? La bénignité peut être définie comme la disposition du cœur. C'est une disposition du cœur qui consiste à savoir regarder les choses dans la bonne proportion, à minimiser une situation au lieu d'en faire un problème. La bénignité est définie comme la disposition favorable du cœur envers quelqu'un, c'est d'avoir l'indulgence et la compréhension envers les autres. Une bonne personne est celle qui sait agir de manière à arranger les choses au lieu de les compliquer, de les aggraver. Mais c'est une personne qui trouve une solution pacifique et favorable pour tous. Alors, les Noirs parlaient de bénignité. Bénignité, c'est une vertu, comme il dit. La bénignité, c'est une disposition de cœur. Ça vient du cœur. La bénignité, nous te cap dit, vini directement de Dieu, parce que ça fait partie de fruits de l'esprit. C'est pas au même qui produit, c'est cet esprit qui n'a pas qui produit caractère ça, attribut ça. Alors, là, on a parlé de bénignité, nous dit c'est une bagarre qui dans le cœur ou qui sortit dans le cœur ou ça c'est une vertu que bon Dieu baille chaque chrétien et que nous appelons pour nous manifester vertu ça. Les nous allons dans Jérémie chapitre 24 parce que nous avons parlé de cœur. Le map dit cœur. Là, on va parler de cœur physique, là, on a parlé de cœur spirituel. Là. C'est peut-être ça, on a venu avec Jérémie chapitre 24, le verset 7, il dit, c'est bon Dieu qui a parlé à travers du prophète Jérémie, il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Alors, on entend ça, bon Dieu t'a parlé de peuple en Israël, là, parce que si vous lisez ou compte parole, bon Dieu, ou lit Bible, dans l'Ancien Testament, vous connaissez que le peuple juif, là, c'était un peuple qui est tellement rebelle. C'est le peuple que bon Dieu t'a choisi pour, par moyen de peuple, ça, il était arrivé à apporter l'évangile. Mais parce que y a un peuple qui rebelle, alors par moyen de la nouvelle alliance Kounia, ce sont les païens qui a prêché la bonne nouvelle. Alors, il dit où dans Jérémie que il dit la baille un cœur nouveau. Et là, il y a un cœur nouveau ça. Yo pral connaît bon Dieu, y a connaît par moyen de cœur nouveau ça. Dans Jérémie chapitre 32, le verset 39, il dit encore, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux.
la préférée de peuple juif là encore une fois. Parce que c'était un peuple là, qui était rebelle. Alors, bon Dieu dit, ma baillon l'autre cœur. Il va parler de cœur physique là, il va parler de un cœur spirituel. C'est pour nous connaître que ça c'est une prédiction, ça c'est prophète Jérémie qui a prophétisé ça. Alors, dans le temps pas noir qu'on est là, par moyen de la nouvelle alliance, nous recevons un cœur nouveau. Peuple Israël n'a pas capable recevoir un cœur nouveau parce que yo pas capable né de nouveau ou pas capable né de nouveau sans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est le sang de Jésus, c'est la mort de Jésus et la résurrection de Jésus qui par moyen résurrection qu'on capable recevoir le Saint-Esprit et ou capable né de nouveau ou capable gagner l'autre cœur. Dans Ézéchiel encore verset 36, le verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça c'est là, la parole là. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau, ça veut dire que c'est ça que Jésus t'a parlé avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Il dit, vous devez être né de nouveau. Celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Alors ça lui réfère là que l'heure où né de nouveau, ou recevoir un nouveau esprit, vous avez un esprit régénéré, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes né de l'esprit du Christ. L'esprit du Christ vous a donné un nouveau esprit, vous avez l'ADN spirituel de Dieu, vous avez ce qu'on appelle la nature divine. Comme apôtre Pierre dit, le nous a parlé de la bénignité. La bénignité vient de ce cœur nouveau, de ce nouveau esprit, de l'esprit régénéré. C'est pas une bagarre ça ne vient pas du cœur charnel, du cœur physique. C'est pas pompe qui a pompé sang là que la palais de une autre nature. Alors, pour être vertueux, c'est être honnête. Ou pas capable, un monde qui vertueux, si ou pas un monde qui honnête. Ça ne veut dire pas là. Un monde qui vertueux, c'est un monde qui baille vérité. Son monde qui sincère. Alléluia. Et sincérité, ça, il vient de cœur. La bénignité de Dieu est attachée à sa parole. Alors, le nous a parlé de vertueux, de vertu. On a parlé de bénignité. Ça, c'est synonyme. Ça, c'est le synonyme. Bon, moi, le mot, j'avais expliqué ça là. On a parlé de vertu. Vertu, les synonymes à bonté, à excellence, à pureté, à modestie, à bénignité. Même l'homme changer vertu, si me dit bénignité, on veut connaître que n'a parlé de même bagaille. Alléluia. Alors, tout ça, il vient de Dieu et il en dedans chrétien. Parce que ça, c'est promesse que bon Dieu t'a fait et il te permet prophète pour prophétiser de ça qui t'a venu. Et maintenant, dans la nouvelle alliance là, nous gagnons un nouveau cœur, un nouveau esprit. Et chrétien, dans l'esprit, ils sont monde qui vertueux, sont monde qui gagne excellence en dedans, ou sont monde qui gagne bonté en dedans. Et tout ça, il vient de l'esprit.
Dans Jérémie chapitre 17, le verset 9 et 10, il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ça, bon Dieu veut dire là, il veut dire pas de monde, pas de distinction. Alléluia. Cœur humain, cœur l'homme, qui pas régénéré, qui pas de Christ dans la vie, qui pas né de nouveau, c'est un cœur qui méchant. Alléluia. D'après la parole de Dieu. Peu importe ça l'homme fait, et quel que soit ça l'homme essaye faire pour lui paraître bon, pour lui son monde qui juste. Parole bon Dieu dit, dans balance bon Dieu, ou son monde qui a un cœur méchant, et anglais a dit ou son monde qui tellement méchant, il tellement grand, que moun ça veut dire son cœur désespéré pour faire méchanceté. Alléluia. Et bon Dieu dit, comment il cap dit que cœur humain méchant, parce que lui-même, il éprouvé, il sondé, il cherché, il investigué, il fait enquête, il explorer cœur humain. Ça veut dire c'est bon Dieu qui explore le cœur humain. Même comme être humain, ou pas qu'à connaître cœur. Alléluia. Le n'a parlé de cœur, n'a parlé de l'esprit. Alléluia. De l'homme. L'homme qui pas né de nouveau. L'homme qui pas régénéré. L'homme qui pas de Christ dans la vie. Ils sont hommes qui gagnent un cœur qui méchant. Parce que ça est possédé par Satan le diable. Alléluia. Il a fait n'importe bagarre. Le mot sondé. Le mot sondé vient du mot hébreu shakar, qui signifie sonder, rechercher, examiner, enquêter, explorer. Bon Dieu dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ça veut dire, il veut dire que tout homme a besoin d'une chirurgie cardiaque. Tout homme a besoin d'une chirurgie cardiaque. Tout homme a besoin d'une transformation de cœur. Alléluia. Et c'est ça, bon Dieu dit, que l'Itapral bail. Et pour le moment, avoir un cœur nouveau, recevoir un esprit nouveau, son bagage qui est disponible pour tout le monde. On a parlé de la bénignité de Dieu, vraie bonté, vraie vertu, les vini de Dieu. Et ça, c'est une vertu qui vient du cœur. Il n'est pas venu de pensée ou, il n'est pas venu de mentalité ou, il n'est pas venu de tradition, de culture, de moralité ou. En fait, il est très, très important que le chrétien connaisse que l'évangile, le christianisme, il n'est pas basé sur moralité. Alléluia. Le christianisme n'est pas basé sur moralité. Le christianisme, c'est une vie nouvelle. C'est la vie du Christ dans chacun des chrétiens, des croyants. Ça, c'est pas une bagaille. La moralité est basée sur la philosophie de l'homme. Ça, c'est wall, ça, c'est loi, ça vient de une culture, de une tradition. Ça qui a moral dans un pays, qui a une moralité dans un pays,
une excellence en moralité dans le pays, li cap total dépravation dans l'autre pays. Alors c'est là pour que la moralité humaine pas rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, alléluia, li plus haut ou pas qu'à comparer li de moralité humaine. Gloire à Dieu. Dans Romains chapitre 2, le verset 28-29, apôtre Paul a expliqué nous de qui que bon Dieu a parlé là. De qui que a parlé là? Il a parlé d'un cœur qui circoncis. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Elle dit selon la lettre, ici, il a parlé de la loi de Moïse. Il a parlé de certaines de principes, de rôles, de règlements que et peuple juif là t'es à suivre qui t'est venu de la loi de Moïse. Il dit Moïse c'est par moyen de Moïse il recevoir ce qu'on appelle la circoncision du corps. Mais maintenant on est en train de parler de la circoncision du cœur. La bénignité c'est le résultat d'une circoncision du cœur, pas du corps. Alléluia. Non selon la lettre. La louange de ce juif, la parole. Maintenant, nous sommes, alléluia, tout chrétien c'est juif ouillé. Vrais juifs là, ce sont les chrétiens, ce sont les croyants. Ce sont les disciples de Jésus-Christ. Il dit la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ça veut dire là. Il veut dire que, en fait, quel que soit ça, l'homme t'a essayé faire par moyen de moralité, par moyen de charité, par un bon comportement, il n'est pas jamais capable de poids dans la balance bon Dieu. Dans la balance bon Dieu, et cœur qui gagne poids, cœur qui gagne, qui en fait gagne une valeur, c'est le cœur circoncis par l'esprit. C'est le Saint-Esprit de Jésus qui baoue un cœur nouveau. Et par ce moyen, par cet esprit nouveau, vous avez reçu les attributs du Christ. Alors, chrétien, il n'est pas même gens avec le monde là. Nous pas parler de moralité, nous pas parler de vertu humaine, n'a parlé de la vertu de Dieu. C'est ça, n'a parlé là. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 20, il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Si notre cœur nous condamne, ici, il va parler de cœur nouveau, il va parler de conscience. En pile monde, ça veut dire, il a parlé de la bénignité, il a parlé de la bonté, il a parlé de vertu morale, excellence. Le monde gagne certaines vertus, certaines bontés la caillou. Ça fait gagner parce que en fait la parole de Dieu nous dit que l'homme li gagne la loi de Dieu dans le cœur li. Bon chercher ça c'est dans Romains
m'a pensé venir avec ça, il vient dans le cœur, moi, bon, chercher. Ça, c'est dans Romains chapitre 1er. C'est apôtre Paul qui a parlé avec nous. La dit que la loi de Dieu l'y inscrit dans le cœur l'homme. Même l'homme n'a pas voulu tendre parler de bon Dieu. Même les gens dit qu'ils sont athées. Même les gens dit pas de bon Dieu. Même les gens raillent bon Dieu. Et même les gens fait tout bagaille mal. Ils disent que la loi de Dieu est écrit dans le cœur l'homme. C'est peut-être ça que l'homme est capable de naître de nouveau. Vous comprenez pour qui ça? Parce que l'homme, en fait, il est capable de reconnaître, il connaît le bon Dieu. Il connaît les lois de Dieu. Parce que bon Dieu, il a créé l'homme. Il mettait dans l'esprit l'homme. Alléluia. Dans le cœur l'homme. Soli. L'homme connaît bon Dieu. C'est ça pour ouais que même là où le monde pas attendre l'évangile là, bon Dieu a plusieurs moyens pour le faire monde connaître que il existait parce que la loi de Dieu li écrit dans le cœur l'homme même là l'homme pas jamais entendait l'évangile de Jésus-Christ. Bon lis ça. Bon lis ça pour excusez. Alors, ça c'est apôtre Paul, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, avec qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut aller plus loin parce que là, peut-être... ok. N'a pas allé dans verset 15 là. Il dit comme ça, moi c'est dans verset 20, ça m'a dit, hein? Bon, aller dans verset 15 là. Dans verset 16, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, ça le dit de païen, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et puis il poursuit, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est la parole de monde qui dit que pas de bon Dieu, il dit tout ça, ça c'est mensonge et n'a rien qui cap excuser ça y a dit parce que même création lui montre où bon Dieu. Puisque ayant connu Dieu, où est ça dit là, il dit puisque ayant connu Dieu, ça veut dire n'a pas un homme qui pas connaît un bon Dieu. Tout homme connaît un bon Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point reçu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu
incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Alors, ça, les tout là, les tout comme ça. Bon, ouais. Ça veut dire là, en fait, la loi de Dieu, li écrit dans que l'homme. Mais l'homme, en fait, li vire, li tourne tête li de bon Dieu, que ça vini, li dit que ça vini rentrer dans une ténèbre. C'est là que ça n'a parlé là, c'est l'esprit de l'homme. L'homme qui paraît régénéré, l'esprit li rentré dans une ténèbre, ça c'est une ténèbre et ça permet que l'homme ça li méchant parce que lumière de l'esprit du Saint-Esprit pas capable éclairer que l'homme ça. C'est ténèbres. On a parlé de ténèbres, on a parlé de ignorance. Alors, il dit que l'homme, en fait, il est tortueux et il est méchant. Alors, on a parlé de 1 Jean chapitre 3, le verset 20, il dit aussi notre cœur nous condamne. Là, c'est conscience l'homme. Il y a l'homme qui vit avec une certaine moralité. Il y a une certaine de moralité. Ça fait qu'il y a une moralité parce que, en fait, que l'homme n'a vraiment à chercher mon Dieu. L'homme qui n'a pas de Christ dans la vie, que lui vide, lui rempli avec ténèbres. Et que l'homme ça, lui désespéré pour chercher présence de mon Dieu. C'est ça, faut l'homme lui inventer plusieurs bagailles pour qu'il satisfaire. Et ça nous te cap dit vide ça qui dans la vie. Il y a un vide qui dans la vie l'homme qui pas Jésus dans la vie. Peu importe ça gagné et accomplissement que l'homme est capable de faire, quel que soit succès que l'homme est capable de gagner, sans Jésus-Christ ou son l'homme ou son filieux. Alléluia. Parce que il dit que l'homme ça a condamné. Conscience, c'est ça, on a parlé de conscience l'homme. Loi, mon Dieu, qui n'a que là, il va tourner une loi contre lui. C'est ça, pour une série de monde qui vivent avec plus de moralité que un chrétien. Alléluia. Yeah. Il y a des gens qui ont plus de moralité que un chrétien. Il y a des gens qui sont plus honnêtes. En fait, la majorité de monde que je connais qui est honnête, ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Parce que, comme chrétien, si vous recevez la parole et pour marcher sous la parole, corps va endurcir. Cœur va tourner une pierre. C'est ça la parole de Dieu, dit-nous. Pour qui ça? Parce que son forme de protection, les vignes protection. Parce que si parole n'a pas qu'à rentrer pour lui pénétrer cœur, parce que ou pas vivre selon parole, il dit cœur va venir endurci. Parce que tant de paroles ou pas mettre en application. Et l'homme qui pas recevoir Jésus, il déjà gagne une moralité, une conscience qui condamne lui. Il y a un pile bagay yo pas fait parce que loi bon Dieu ça qui habite dans yo empêche yo faire certaines choses. Soy Magdoulan, c'est vérité et les biblique. Alléluia. Il dit si cœur chrétien, si conscience, c'est pas l'esprit non là. C'est conscience ou condamné, il dit Dieu est plus grand que votre cœur. Dieu, ça veut dire l'esprit ou plus grand que conscience ou.
Parce que l'esprit connaît toute bagaille. Ça, c'est une grande différence entre l'esprit, l'homme régénéré, et conscience de l'homme qui est régénéré. Conscience ou pas régénéré. C'est peut-être ça, apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit comme ça, ou doit renouveler pensée avec parole. Parce que c'est le renouvellement de la pensée qui peut aller changer, qui peut aller transformer conscience. Quand conscience, il fait partir de l'esprit et de l'âme. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 17, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Alors ça veut dire, là nous avons parlé de bénignité, de excellence, de grâce, de vertu. Tout ça qui bon, qui existe dans le monde ça. Que moun nan te chrétien, que moun nan pas de chrétien, tout ça qui bon qui existe dans le monde ça, li vini de bon Dieu. N'a pas rien qui bon qui existe dans le monde ça qui pas vini de bon Dieu. Chaque esprit, l'être humain sont l'esprit lié. Et le bon Dieu voyait l'esprit ça, il voyait l'esprit ça avec un cadeau. Chaque être humain vini avec cadeau. Et tout cadeau ça yo vini de Dieu. Bon Dieu, que le monde li vini dans le monde ça, que li pas accepté Jésus, que li pas aimé bon Dieu, que li dit pas gen bon Dieu pas pral prend cadeau ça. Il dit ça c'est Romain aussi, il dit comme ça que anglais on connaît li. Il dit cadeau bon Dieu pas jamais prend cadeau lui. Depuis bon Dieu ba un bagay li bon li net. Alors tout ça qui bon, li vini de bon Dieu. Que moun nan chrétien, que moun nan pas chrétien. Il y a un meilleur cadeau que bon Dieu ba. Nous allons dans Jean chapitre 3, le verset 16. Les nous a parlé de bénignité, la vertu, l'excellence de Dieu. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis gros cadeau que l'homme capable de recevoir de mon Dieu, c'est la vie éternelle. C'est l'esprit régénéré. C'est la nouvelle vie qui est en Christ. Alors, la vie éternelle est le plus grand cadeau offert à l'humanité. Et le plus grand obstacle à la vie éternelle est la volonté de l'homme. Le plus grand obstacle à la vie éternelle est la volonté de l'homme. Parce que bon Dieu ne peut pas aller contre la volonté de l'homme. Ce cadeau doit être reçu volontairement. Bon Dieu pas forcé pour recevoir cadeau ça. N'a parlé de la bénignité, la vertu, l'excellence, la bonté de Dieu. Qui est l'un des attributs du Saint-Esprit dans chacun chrétien. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une vertueuse personne? Qui caractère que moun sa gagne? C'est un monde qui apprend, son monde qui est gentil, son monde qui est patiente, son monde qui est pardonné, c'est un monde qui est humble, c'est un monde qui a dit vérité, son monde qui est honnête. C'est pas un monde qui utilise malice. Pour être vertueux, vous devez être honnête. Ou pas manipuler le monde. C'est un monde qui baille. C'est un monde qui encourage le monde. C'est un monde qui instruit. C'est un monde qui
qui corrige avec l'amour. C'est un monde qui enseigne, c'est un monde qui sont messagers de bonnes nouvelles. Alléluia. Être vertueux, avoir la bénignité, vous devez être quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles. Vous devez être un donneur de vie. Alléluia. Ça veut dire, un monde qui a vertu, c'est un monde qui a cherché la paix tout le temps. Ce n'est pas un monde qui a cherché la guerre. C'est un monde qui fait tout gens pour lui en paix avec l'autre. Alors, nous sommes appelés à être les enfants de la parole de Dieu. Alors, comment que ou à recevoir la vertu, la bénignité? Comment ou cap gagner? En fait, si vous êtes né de nouveau, vous avez les attributs du Saint-Esprit. Et la bénignité est l'un des attributs. Pour quel que soit le monde qui peut recevoir Jésus, pour capable de vertu ça, la bénignité, vous devez premièrement recevoir Christ pour avoir un nouveau cœur, un nouveau esprit. Ça, c'est l'esprit régénéré. Au moment que recevoir le nouveau esprit, le nouveau cœur, vous avez reçu les attributs du Saint-Esprit. Deuxièmement, comme chrétien, pour manifester et bénignité, pour manifester attribut ça, ou doit y un monde qui gagne une relation intime avec parole bon Dieu. Et troisièmement, ou doit y un monde qui pratique la vertu. C'est pas un bagage comme ça qui tombe sous ou doit pratiquer. Tout ça ou apprendre de la parole de Dieu ou doit mettre en pratique, en application. Parce que sans l'application, ou pas fait rien. Alors, dans Proverbe chapitre 4, nous allons aller dans verset 23. Et on va le fermer parce que pour le temps. Proverbe chapitre 4, nous allons aller dans verset 22, et puis nous allons aller verset 23. Je m'a dit que parole bon Dieu doit gagner une intimité, une relation intime avec la parole. M'a pris dans verset 20, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, c'est ça n'a pas là, il doit y vertu. Écarte de ta bouche la fausseté, ou pas doit mentir. Éloigne de tes lèvres les détours, ça veut dire pas ou pas doit y malice, ou détourner les choses, ou détourner parole. Ça c'est pas un monde qui est vertueux. Que tes yeux regardent en face, ça veut dire, il dit ou doit son monde qui direct, ou monde qui décide, ou monde qui déjà déterminé. Chrétien doit gagner vertu. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Chrétien qui a vertu, qui a manifesté la vertu de Christ, c'est un monde qui gagne une vie droite. Alléluia. Côté ou observer, vous devez être
un disciple du Christ, ou doit yon monde qui observe la parole. Il dit bien que tes voix soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Ça, c'est moyen que vous capable de gagner, ou capable manifester. Ou déjà gagner vertu, ou capable manifester la vertu, ce qu'on appelle la bénignité. La bénignité, c'est un attribut du Saint-Esprit, et chaque chrétien gagne attribut ça dans lui. Il est capable de rester en don, il ne va jamais développer, manifester. Alléluia. Alors, ça c'est ça. Nous appeler pour nous pratiquer, pour nous appliquer, pour nous devenir un épisode, un épître. Alléluia. Pour Christ. Un poème pour Christ. Ma fermé. C'est tout pour aujourd'hui. Ma ou dimanche soir. À la prochaine. Passez bonne nuit. Bye bye.